Ma mère m'a appelé la veille de son 60e anniversaire et m'a dit « Ne viens pas demain, ta belle-sœur doit être la seule fille présente. » Elle a dit cela comme si elle me demandait d'aller chercher du lait à l'épicerie alors que je tenais le cadeau que j'avais passé 3 mois à faire pour elle. Un album photo fait main avec des images de chaque année de sa vie que j'avais collecté auprès de parents à travers le pays. « Comment ça, ne viens pas ?» ai-je demandé, pensant avoir mal entendu. « C'est ton 60e anniversaire. J'ai planifié mon discours pendant des semaines. » Ma mère a soupiré comme si j'étais difficile. « Rebecca se sent mal à l'aise quand tu es là. Elle a besoin de ce jour pour créer des liens avec moi sans compétition. » Rebecca avait 32 ans et était ma belle-sœur depuis exactement 11 mois, depuis que ma mère avait épousé son père. Compétition? Maman, je suis ta fille, ta vraie fille. J'ai assisté à chacun de tes anniversaires pendant 34 ans. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. C'est ça le problème. Tu as eu 34 ans. Rebecca a besoin d'une chance de rattraper le temps perdu. J'ai conduit chez elle immédiatement, même s'il était 22 heures. Les lumières étaient allumées et je pouvais voir des gens à l'intérieur en train d'installer des décorations. La voiture de ma tante Diane était dans l'allée. Le camion de mon cousin Tom aussi. Ils étaient déjà là, en train de préparer pour le lendemain. J'ai frappé et mon beau-père Howard a ouvert, l'air gêné. Peut-être devrais-tu revenir une autre fois. Il a essayé de fermer la porte, mais j'ai vu ma mère dans le salon en train d'accrocher des guirlandes avec Rebecca. Maman, ai-je appelé, et elle s'est figée. Rebecca lui a chuchoté quelque chose et ma mère a hoché la tête. Elle s'est approchée de la porte, mais ne m'a pas invitée à entrer. Nous en avons discuté. Demain est le jour où Rebecca doit briller. J'ai regardé par-dessus son épaule la bannière qui disait Joyeux 65e anniversaire, maman, avec une photo de ma mère et de Rebecca. Juste elles deux. Où sont mes photos? Ai-je demandé, remarquant les présentoirs de photos autour de la pièce. Chacune d'elles montrait ma mère avec Rebecca ou Howard. 34 ans de ma vie effacée. Rebecca les a faites. Ne sont-elles pas jolies? Ma mère a souri comme si de rien n'était. Elle a travaillé si dur dessus. Ma tante Diane est alors venue à la porte. Que se passe-t-il? Pourquoi Nicole est-elle dehors? Elle avait l'air confuse. Ma mère s'est redressée. Nicole ne vient pas demain. Nous en avons discuté et elle a convenu que c'était mieux. Je n'avais rien convenu du tout. Diane a regardé entre nous deux. Es-tu folle? C'est ta fille. Rebecca est apparue alors, tenant un décorateur à gâteau. Elle est un déclencheur pour moi. Sa présence me rappelle mon traumatisme d'enfance. Tout le monde s'est arrêté. Quel traumatisme? Ai-je demandé. Nous ne nous connaissions même pas avant l'année dernière. Les yeux de Rebecca se sont remplis de larmes sur commande. Tu ressembles exactement à l'intimidatrice de mon enfance. Ce n'est pas ta faute, mais je ne peux pas guérir quand tu es là. C'était la première fois que j'entendais parler de tout cela. Ma mère a mis son bras autour de Rebecca. Tu vois, elle a besoin de soutien. Un vrai soutien familial. Diane a ri, mais ce n'était pas drôle. Louise, tu as perdu la tête. Nicole est ta vraie famille. Le visage de ma mère a changé. Howard et Rebecca sont ma famille maintenant. Ma famille choisie. Certains liens sont plus forts que le sang. C'est alors que Tom est sorti de la cuisine. Tante Louise, le restaurant a besoin d'un compte final pour demain. Combien de personnes? Ma mère m'a regardé droit dans les yeux. 42. Tout le monde sauf Nicole. Tom a eu l'air choqué. Tu désinvites ta propre fille. Howard s'est avancé alors. C'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Nicole comprend, mais je ne comprenais rien. Maman, que se passe-t-il vraiment? Est-ce que Rebecca t'a dit quelque chose? Est-ce qu'elle t'a menacé? Rebecca a recommencé à pleurer plus fort. Vous voyez, elle m'attaque encore. C'est exactement ce que je veux dire. Elle a couru à l'intérieur et ma mère l'a suivie immédiatement. Howard s'est tenu dans l'embrasure de la porte. Tu devrais partir. Tu les bouleverses. Diane m'a attrapé le bras. Viens à ma voiture maintenant. Nous nous sommes assises dans son allée et elle a sorti son téléphone. Ta mère a changé son testament la semaine dernière. Rebecca reçoit tout maintenant. La maison, l'épargne, même les bijoux de ta grand-mère. Ma grand-mère m'avait laissé des pièces spécifiques à sa mort. Ma mère les gardait jusqu'à ce que je me marie. Comment sais-tu cela? Ai-je demandé. Parce qu'elle m'a demandé d'en être témoin. J'ai refusé et lui ai dit qu'elle faisait une erreur. C'est là qu'elle a dit que Rebecca avait été diagnostiquée avec quelque chose de terminal. Mon sang s'est glacé. Terminal? Qu'est-ce qu'elle a? Diane a haussé les épaules. Elle n'a pas voulu le dire. Juste que Rebecca avait besoin de faire l'expérience de l'amour d'une mère avant de mourir. Que tu avais eu des décennies, mais que Rebecca n'avait que des mois, peut-être des semaines. Je me suis sentie mal. Alors elle est en train de mourir et elle veut ma mère pour elle seule. Diane a secoué la tête. Je ne pense pas qu'elle soit en train de mourir. Je pense qu'elle ment, mais ta mère la croit complètement. Nous avons conduit jusqu'à la maison de ma cousine Lisa. Elle était infirmière à l'hôpital où Rebecca aurait été traitée. Vérifie son dossier médical. Histoire complète sur le lien de la chaîne ci-dessous.